Bon matin. Mon nom c'est Vincent Bouchard. Je suis Canadien, mais je vis en ce moment en Floride. Ça fait presque 18 ans que je suis aux États-Unis. Mais j'ai dans mon cœur de te partager un message aujourd'hui très important qui vient du Seigneur. Alors, laisse-moi partager quelque chose de très puissant avec toi. Aujourd'hui, on va regarder à la parole de Dieu, mais je veux vous partager le fait que, premièrement, Dieu Tout-Puissant, il t'aime. Ensuite, que Dieu Tout-Puissant a un plan spécifique pour toi. Et finalement, que le plan spécifique que Dieu a pour toi, c'est merveilleux. Alléluia. Alors, je vais répéter ça. Je vais partager un peu de mon histoire. Et après, je vais vous le montrer dans la Bible. La Bible, c'est plein. Actually, la Bible, c'est l'histoire de Dieu et l'homme, de son amour pour l'homme, de son plan pour l'homme. Ça montre l'histoire de l'accomplissement de cela et l'accomplissement de la rédemption de l'homme pour que l'homme puisse connaître Dieu intimement et que l'homme puisse vivre la vie que Dieu voulait pour lui. Plusieurs personnes, ils savent que Dieu, ou ils peuvent comprendre que Dieu est grand, Dieu est bon, et même que Dieu veut vous bénir. Mais je pense que la plupart du monde, ils ne savent pas la réalité que, oui, il veut te bénir, oui, il veut que tu aies une bonne vie, mais que cette vie inclut lui personnellement, dans ta vie, personnellement, en réalité, dans ta vie. Alors, j'ai dit que je vais répéter les 3 choses, et ensuite, je vais partager un tout petit peu de ma vie. Je ne vais pas être trop longtemps aujourd'hui. Et après, je vais te le montrer dans la Bible. Et je répète, mon nom c'est Vincent, je suis Canadien, je vis en Floride. Je vais parler comme moi je parle. Alors, mais je pense que c'est puissant parce que ça vient du cœur de Dieu. Et on va regarder à la parole de Dieu. Alors, c'est pas dépendant sur mon français. Mais je t'invite d'ouvrir ton cœur, spécialement quand je dis ces 3 choses. S'il y a quelque chose qui te pique dans le cœur, que wow, ça m'intéresse, wow, il y a quelque chose dans moi qui est intéressé en ça. Écoute, ouvre ton cœur, reçois aujourd'hui. Et aussi, je vais commencer à faire ces vidéos les matins. En anglais, je l'appellerais First Light. En français, ça c'est traduit première lumière. Je ne sais pas si l'effet que ça fait dans ton cœur quand je l'appelle ça. Alors, on va voir. Mais Dieu t'aime, premièrement. Deuxièmement, Dieu a un plan pour ta vie. Et troisièmement, ce plan, c'est un plan merveilleux. Wow! Alors, la Bible, c'est l'histoire de Dieu et l'homme. Et un des chapitres qu'on va regarder, c'est dans le livre de Jérémie. Alors, si tu as une Bible, tu peux l'attraper. Sinon, juste écoute. Et ceci, c'est un passage très populaire. Mais je vais lire quelques versets pour vous. Écoutez, la réalité de Dieu. Dieu, il est véritable. Dieu, il veut que tu le connais personnellement. Et il est un bon Dieu. Wow! Et c'est possible de le connaître, d'entendre sa voix. Quand je dis entendre sa voix, je ne parle pas d'entendre des voix à l'extérieur. Je ne parle pas d'être weird, mais de le connaître.
Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève et ils ont devenu un et ils ont eu des enfants. Alors le plan de Dieu, c'est qu'il y a un homme, il y a une femme qui viennent ensemble, qui ont des enfants. Ces enfants sont élevés dans une maison stable où ils sont connus, ils sont enseignés, ils sont aimés par leurs parents. Toutes leurs provisions sont accomplies. Et c'est ça c'est l'image de Dieu. Quand je parle de la réalité de Dieu, c'est que tu le connaisses aussi bien et même mieux que quelqu'un qui est dans ta vie. Ta femme, ton ami, ton mari, tes parents, ton père, ta mère, juste comme tu peux leur connaître. Juste comme quand ton père il marche dans la chambre, tu l'expériences, c'est vrai, c'est réel. Quand tu entends sa voix, quand il t'embrasse, quand il te parle, quelque chose y arrive en dedans de toi. Moi, quand je lis une lettre de quelqu'un, c'est comme, je leur connais, je suis en train de leur experience, de leur expérimenter quand je lis cette lettre-là. Dieu est tellement réel qu'il veut que tu le connais comme ça. Pas nécessairement que tu vas le voir avec tes yeux, l'entendre avec tes oreilles, mais que tu vas le connaître avec ton esprit et même ton âme. C'est possible de le connaître en réalité et de le connaître, comme j'ai dit, qu'il est un bon Dieu, qu'il t'aime. Et après, comme tu le cherches, et on va le lire dans la parole maintenant, comme tu le cherches, tu vas le connaître de mieux en mieux et il va commencer à te révéler son plan personnel qu'il a pour toi, personnellement. Et ce plan, c'est merveilleux. Il est bonne heure de matin, alors j'ai besoin des lumières dans mon camion. Alléluia. Alors laisse-moi lire quelques versets dans Jérémie. C'est ce qui est venu dans mon cœur pour nous aujourd'hui. Et c'est tellement puissant. Je vais partager un tout petit peu de ma vie. Ce qui change dans ta vie quand tu commences à le connaître personnellement et à le chercher, il se révèle à toi. Il devient de plus en plus réel à toi. Tu commences à connaître Dieu comme Père, comme un bon Père. Tu sais, la différence entre quelqu'un qui a un père, un bon père, et quelqu'un qui n'a pas de père, c'est immense. La différence entre quelqu'un qui sait qu'il est aimé et quelqu'un qui n'a pas d'idée si il est aimé. C'est immense la différence. Et c'est ça la différence qui se manifeste dans ta vie de plus en plus que tu le connais. Mais ensuite, il commence à te montrer qu'il a une vie, un plan, une voie spécifique pour toi. Et c'est une voie excitante. C'est une vie magnifique et merveilleuse. Wow! Et ensuite, ça change tout. C'est ça, mon témoin. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça que je vis quotidiennement. À chaque jour, je le cherche. Il est réel dans ma vie. Je le connais partout où je vais. C'est pas une imagination. C'est pas que j'ai juste la foi que Dieu est réel et qu'il est là à quelque part loin et qu'il m'aime. Je le connais personnellement. Et c'est ça la première chose dans ma vie, c'est de le connaître. Moi, j'ai une femme, j'aime ma femme, j'aime être avec ma femme. J'ai 3 enfants que j'aime tellement. Comme je fais ça ici de bonne heure le matin pour que quand les autres ils se réveillent le matin, moi je peux être là, je peux leur embrasser. Pas juste pour eux autres, mais pour moi, j'aime les embrasser. J'aime être avec eux. J'aime prendre avantage du temps que j'ai avec eux avant d'aller au travail le matin. Mais même plus important, c'est de connaître Dieu. Quand je le connais, j'aime plus ma femme, j'aime plus mes enfants. J'ai une vision pour ma vie. J'ai de l'énergie. J'ai une vision quand je sors. J'ai l'amour pour le monde quand je sors dans ma vie quotidienne, quand je vais au travail. Alors Dieu est première place dans ma vie. Alors, Jérémie chapitre 29, verset 11, ça dit « La parole de l'Éternel vint à moi disant,
Que vois-tu, Jérémie? Ah, ça c'est chapitre 1. Ça c'est un bon chapitre. Je vais lire quelque chose. Jérémie 1, ça montre que Dieu connaissait Jérémie même avant qu'il était né. Écoute, la parole de Jérémie, ça vient, verset 5, ça dit « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère ». Écoute à cette parole pour toi personnellement aujourd'hui. C'est Dieu qui veut te parler. C'est Dieu qui veut que tu saches comment qu'il t'aime, qu'il te connaît et qu'il a un plan pour ta vie. Écoute. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Well, peut-être qu'il ne t'a pas appelé à être un prophète, mais écoute, au cœur du message, c'est qu'il t'a connu même avant que tu sois né. Écoute à Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, et je vais lire verset 11, ça dit « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. » Wow! Alors peut-être quelqu'un, si tu n'as jamais eu quelqu'un dans ta vie qui a cru en toi, qui a proclamé ou déclaré des mots de vision sur ta vie, des mots qui affermissaient qui tu es, ou qu'il croyait en toi, ou qui savait que tu pouvais devenir quelque chose de puissant ou de grand, tu sais comment que ça change ta vie. Reçois ces mots du Dieu éternel. Écoute encore. « Moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Alors Dieu connaît ce qu'il a planifié pour toi. Dieu, il t'aime, il y a un plan qui est bon. Dieu n'est pas fâché envers toi, et son plan pour toi, c'est bon. Come on now. Ça dit pas de mal. Il y a des pensées de paix et non de mal pour te donner un avenir et une espérance. Ça veut dire quelque chose dont tu peux espérer, qui est bon, quelque chose qui est, comme j'ai dit, merveilleux, excitant, quelque chose qui te donne une raison de vivre. Wow! Quand je vais avec lui, quand je passe le temps avec lui, il me dit il me rappelle qui que je suis, il me rappelle pourquoi il m'a créé, il me rappelle pourquoi il m'a mis sur la terre, il me rappelle le plan qu'il a pour moi, et ça me donne une raison de vivre, ça me donne une espérance, ça me remplit d'espérance. Wow! Et quand tu as l'espérance, tu as la joie. Quand tu as l'espérance, tu as la joie. L'autre mot, ça va me revenir dans une seconde. Écoutez la prochaine partie. Alors, j'ai dit, Dieu est bon. Dieu t'aime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu a un plan pour ta vie. On a vu ça. Et ce plan, c'est magnifique. Alors, quoi faire avec cela? Quoi faire avec le fait qu'il a un bon plan pour toi? Écoute au verset 12, et c'est mon encouragement pour aujourd'hui. Vous m'invoquerez et vous irez et me supplierez et je vous écouterai. Come on now. Et vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me rechercherez de tout votre cœur. Wow. Et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. Wow! Écoutez, ça c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui parle. Alors, je vais relire ça en étant Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous irez et me supplierez et je vous écouterai. Alors, quand tu vas vers Dieu, quand tu parles, il t'écoute. J'ai dit, moi j'ai des enfants, quand ils parlent, je leur écoute. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec le fait que Dieu t'aime, il y a un bon plan pour ta vie, c'est un bon plan, c'est un plan merveilleux? Qu'est-ce que tu devrais faire? Commence à lui chercher. Commence à l'invoquer. Commence à le supplier. Commence à aller vers lui. Et regarde ce qui va arriver. Je vous écouterai. Et
vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me rechercherez de tout votre cœur. Ça, c'est mon témoignage. Et je me ferai trouver à vous. Quand Dieu a commencé à me parler à travers de d'autres, il a mis quelqu'un dans ma vie qui m'a dit des choses que je n'avais jamais avant entendues par rapport à Dieu. Et ça m'a donné le désir, de mieux le connaître. Et ça m'a intéressé. Ça a piqué ma curiosité. Alors j'ai été à la Bible et j'ai cherché. Et je ne savais pas que je faisais ce verset. Je ne savais pas que j'étais pour le trouver. Je ne savais pas que quand je parlais, il m'écoutait. Et que comme moi, après que moi je parlais et après que moi je l'ai cherché avec tout mon cœur et je suis venu à la fin de moi-même. Je suis venu à la place où est-ce que j'avais faim pour lui. Que lui, il commencerait à me parler. Que lui, il commencerait à se révéler envers moi. Et ça, c'est devenu mon pain quotidien. C'est devenu ce que je voulais. Le plus que tu le cherches, le plus que tu veux le chercher. Mais je ne savais pas que comme je le cherchais, j'ai trouvé lui et sa présence. Lui, mon Père. Lui, celui qui m'aime. Lui, celui qui me donnait la force de même vivre une journée à la fois. Mais ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que lui a commencé à me parler et à me dire et à me révéler qui que moi j'étais en lui. Le plan que lui avait pour moi personnellement. Et même quand il a commencé à se révéler à moi et à me dire le plan qu'il a pour moi, au début, ça ne m'excitait même pas parce que tout ce que moi je voulais, c'est juste, je disais, OK, c'est merveilleux Seigneur, merci, ça a l'air bon, mais c'est correct, je veux juste te connaître. Je veux juste être avec toi. Si toi tu veux faire ça dans ma vie, c'est correct, mais à la fin, tout ce que je veux, c'est toi de toute façon, c'est correct. Et j'ai juste continué à le chercher, à le connaître, à vouloir être avec lui, à lire sa parole, à passer le temps en prière. Il me remplissait de plus en plus, il me parlait de plus en plus, il me guérissait de plus en plus, il me libérait de plus en plus. Comme on le cherche, on va le trouver. Alors, je vais lire cela et je vais juste lire quelques autres passages pour t'encourager, pour te montrer que c'est la vérité, c'est la réalité, c'est ce que Dieu éternel dit envers toi. Il t'aime, il est un bon Dieu, il a un bon plan pour ta vie. Et ce plan, c'est merveilleux. Et alors, c'est quoi l'encouragement? Si tu le cherches, cherche le Seigneur. Et tu vas le trouver. Certaines personnes y entendent ça et disent, oh, OK, je vais prier ce soir et il va me donner une vision. Si c'est la première fois que tu pries et il te donne une vision, c'est magnifique. Mais c'est celui qui va le chercher et le chercher et le chercher et le chercher jusqu'à temps que rien d'autre compare à lui. C'est lui qui va le trouver. Regarde, il a dit celui qui va le chercher avec tout son cœur. Notre cœur est rempli de désir pour autre chose. C'est quand lui devient la première chose. C'est quand lui devient tout qu'on cherche, qu'on le trouve. All right, je vais répéter ça. Je vais te montrer une couple d'autres versets. Je vais t'encourager un tout petit peu plus. Et après, je vais prier avec toi. Moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Alors, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu es au Canada, si tu es aussi ici aux États-Unis, si tu es en France, si tu es en Algérie, où est-ce que tu es, toi tu le sais, Dieu te connaît, Dieu t'aime. Tu dis, mais je suis musulman, je ne sais pas pourquoi que tu me parles. Dieu te parle. Peut-être que tu connais que Dieu il est ici, Dieu il est lointain, mais moi je suis ici pour te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît personnellement. Dieu, il t'aime personnellement. Et Dieu, il veut que toi, tu le connaisses personnellement. Wow!
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et que Dieu a un plan spécifique pour toi. Et que si tu le cherches, tu le trouveras. Je connais les pensées que je pense en votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez et vous irez, et me supplierez et je vous écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver à vous. Alors, c'est une promesse du Dieu éternel. Si tu le cherches, tu le trouveras. All right? Je vais juste lire une couple de choses et je vais essayer d'être rapido presto parce que mon téléphone, il n'y a plus beaucoup de batterie et mes enfants, ils sont en train de se réveiller dans quelques minutes. Alors, je vais aller leur voir et je t'ai promis que je ne serai pas trop long. Alors, je vais juste lire ces versets. Psaume 139, ça dit, wow, ça c'est bon. Éternel, tu m'as sondé, tu m'as connu. Ça c'est ce que le psaumier David il disait. Dieu, tu m'as sondé, tu m'as connu, tu connais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher. Tu es au fait de toutes mes voies. Wow! Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Alors, je vais continuer, mais va lire Psaume 139, ça va te montrer comment que Dieu te connaît personnellement. Je vais juste finir en t'encourageant avec le fait que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Wow. Alors, c'est le principe très clair dans la Bible. Matthieu 7, ça dit, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Alors ça l'inclut toi. Quiconque. Et celui qui cherche trouve. Qui va trouver? Celui qui cherche. Alors toi, tu es en train de chercher, tu es en train d'écouter. Ton cœur, il cherche, ton cœur, il sonde. Continue à chercher. Celui qui heurte, il sera ouvert. Alors ça, c'est un principe de la Bible. Laisse-moi lire Galates, chapitre 6. La lettre aux Galates, chapitre 6. Et après, je vais finir avec Galates, chapitre 6. Je vais juste lire ça vite fait. C'est un autre principe, c'est la même chose. Celui qui cherche va trouver. Galates, chapitre 6 et verset 6. Ça dit que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Verset 7. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Ça, c'est un principe de la Bible. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera de la chair la corruption. Alors, si tu bois beaucoup de vin, alors tu vas désirer le vin. Et tu deviens ivrogne, drunkard. Mais si tu sèmes vers Dieu, et je vais te dire comment faire ça dans une seconde, ce que tu moissonneras, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème à l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? En Jean chapitre 17, verset 3, Jésus a dit que c'est ça la vie éternelle, de te connaître. Il parlait au Dieu Père, à Dieu le Père. Et ton Fils Jésus-Christ. Ça ici, c'est la vie éternelle. C'est pas juste vivre pour à toujours. Tout le monde va vivre pour toujours. Mais certains vont vivre
éternellement avec Dieu, le bon Dieu. Certains vont vivre éternellement à part de Dieu. Ça, c'est la mort éternelle. Mais c'est ça la vie éternelle. C'est pas juste de vivre pour toujours, mais c'est de connaître Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. Alors, comme tu sèmes à l'esprit, comment qu'on sème à l'esprit? On cherche Dieu. Comment que je cherche Dieu? Je lis la Bible. Comment que je cherche Dieu? Je passe du temps à l'adorer. Je veux le connaître personnellement. Il va se révéler à moi dans sa parole et par son esprit, dans mon esprit. Quand j'écoute à la parole de Dieu, quand j'écoute parler comme ça ici en ce moment, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui proclame la parole de Dieu, je vais le connaître. Je suis en train de semer à l'esprit et ce que je moissonnerai, c'est la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? Jean 17, verset 3, c'est de connaître Dieu. Alors, comme on le cherche, on le trouvera. Qu'est-ce qu'on va trouver? Lui. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que lui va faire quand tu le trouves? Well, il va se révéler, il va t'aimer, il va te guérir, il va te rendre libre, il va te remplir, mais il va aussi te dire et te montrer pourquoi que lui, il t'a mis sur la terre, le plan qu'il a pour toi. Et je te garantis que c'est un bon plan. C'est un plan meilleur que tu pourrais jamais imaginer pour toi-même. Et c'est lui seul qui peut te le montrer. Plusieurs personnes y vivent une bonne vie, mais pas la vie que lui a pour eux. Chacun qui le trouve, il trouve une vie merveilleuse, une vie abondante. C'est ça qui est arrivé dans ma vie. Je le connaissais jusqu'à un certain degré. Comme je l'ai cherché, j'ai commencé à le connaître personnellement. Et comme je le connaissais de plus en plus personnellement, il a commencé à me montrer une vie qu'il a pour moi, la vie qu'il a pour moi. Et comme je lui ai obéi et j'ai continué à le poursuivre, il a continué à se révéler de plus en plus à moi. Et la vie qu'il a pour moi, c'est encore plus excitant maintenant qu'à jamais. et je continue à le poursuivre et je sais que je vais vivre tout ce qu'il a pour moi. Et c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour une aventure. C'est actuellement à la fin, c'est pour aider les autres, c'est pour avoir un impact sur ce monde, un impact éternel, pas juste temporel. Alors c'est ça, alors on a vu, si on le cherche, on va le trouver. Ce qu'on sème, on va moissonner. En Matthieu 7, il a dit, cherche et tu vas me trouver. Wow! Et Isaïe 55, verset 6, et après juste une autre chose et on a fini pour aujourd'hui, je vais prier pour toi. J'espère que ceci, ça pique ta curiosité, cette charge de foi. Isaïe 55, verset 6, c'est juste pour répéter la même chose, mais quand on te le montre à plusieurs places dans la Bible, ça renforce ta foi. Verset 6, cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Je vais répéter ça. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Wow! Pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que même maintenant, si tu es encore en train d'écouter, c'est parce que lui est en train de faire quelque chose dans ton cœur. Lui est en train de t'attirer. Et c'est important de le chercher lorsqu'on a dans le cœur de le chercher. Parce que c'est pas... Notre cœur, il est tellement... en anglais, c'est fickle. Il est tellement up and down qu'il faut le chercher lorsqu'il est là, qu'il faut le chercher lorsqu'il est proche. Même maintenant, je sais qu'il est en train de toucher ton cœur. Je sais qu'il est en train de te parler. C'est important de le chercher lorsque tu peux le trouver. Maintenant, c'est important de lui parler maintenant, Seigneur, ce qu'il dit, si c'est vrai, je le veux. Je veux la vie que tu as pour moi. Je veux une meilleure vie. Je veux te connaître. Je veux savoir que je vais vivre avec toi pour l'éternité. Je veux savoir que je suis aimé. Je veux
avoir un impact sur cette terre et sur l'éternité. C'est important de commencer à lui dire maintenant. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoque-le pendant qu'il est proche. Notre cœur est tellement fickle. C'est pas garanti que demain, que Dieu va être là en train de te... Il est toujours là. Mais quand il est en train de toucher ton cœur, c'est important de répondre quand il te touche. Par notre cœur, il y a la tendance à être selfish et à se fermer et à se durcir. Alors quand c'est tendre, quand il est en train de te toucher, je vais dire le mot en anglais et peut-être ça va me venir en français. Quand il est en train de te woo, he's drawing you. When he's drawing you, don't resist. Ne résiste pas. Alors maintenant, c'est le temps. Je vais finir avec Jean chapitre 14 et on va prier. Je vais t'inviter à prier une prière. Jean chapitre 14. Plusieurs personnes y croient en Dieu, mais écoute les mots de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a dit, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous le dis, car je vais vous préparer une place. » Alors Dieu a une place pour toi éternelle. Wow! Ça, c'est le plan, le grand plan. Si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Alors Jésus va revenir un jour. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin. » Écoute, Jésus dit, « Moi je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, j'ai commencé en vous disant, Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu a un plan spécifique pour toi, et le plan, c'est un plan merveilleux, magnifique, excitant, surabondant. Et c'est quoi l'exhortation? Cherchez-le. Cherche-le et tu le trouveras. Ah, comment que je le cherche? Jésus a dit, je suis le chemin. Comment que je me rends à Dieu, Jésus? Je suis la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus est la vérité. Je suis la vie. Je veux vivre la vie. Tu sais, quand le monde, ils boivent le vin, quand le monde, il cherche le sexe partout, quand le monde, il prend les drogues, quand le monde, il cherche un high à travers de leur travail, à travers des amis, ça te laisse toujours, à la fin de la journée, il y a toujours un vide. Sans connaître Dieu, pas juste Dieu tout-puissant, loin, 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 mais Dieu personnellement, comme j'ai expliqué aujourd'hui, comme j'ai témoigné aujourd'hui, qui s'est révélé à moi. Ça, c'est la vie. Ça, c'est que chaque humain sur la terre, noir, blanc, jaune, rouge, brun, anglais, français, chrétien, musulman, juif, agnostique, whatever. Ça, c'est que chacun cherche. C'est la vie, la vraie vie, la vie véritable, la vie éternelle. Et c'est quoi? De connaître Dieu. Et comment qu'on le connaît? C'est à travers de Jésus. Alléluia. Alors, ça commence là. C'est de dire, « Oh, Jésus, Jésus, Jésus. » Et peut-être que toi, tu vis dans un pays où est-ce que Jésus peut parler à propos de lui, ou que même si toi, tu étais pour sortir et dire que moi, je suis Jésus, que je suis un disciple de Jésus, que j'ai rencontré Jésus, que tu serais persécuté. Wow!
je suis ici pour te témoigner que Jésus est le chemin au Père. Jésus est le chemin à la vie dont je parle, dont lequel je parle aujourd'hui, dont lequel je témoigne que c'est une réalité, que c'est possible de l'avoir. Que Jésus est la vérité, que Jésus est la vie. Comme tu cherches le Seigneur à travers de son Fils, le Messie, le Sauveur du monde, Jésus, que tu vas le trouver. Quand j'avais 7 ans, j'ai prié une prière très simple. Et je vais t'inviter à prier cette prière. Et laisse-moi savoir si tu as prié cette prière. Partage ceci avec quelqu'un d'autre que tu crois que ça va changer leur vie. Mais demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Jésus de te pardonner de tes péchés. Reçois Jésus. Dis cette prière. Dis, Seigneur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est venu à la terre pour mourir pour moi. Jésus, je crois que tu es ressuscité des morts. Jésus, je crois que tu es le Seigneur du monde. Jésus, je sais que tu reviens un jour bientôt. Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, cause-moi